Ce matin-là, imbibé du gris de Londres, les ruelles étroites de Camden Town semblaient chuchoter au vent. Mais personne ne savait la tempête qui grondait en Daniel. Le silence d'un enfant peut parfois faire taire toute une ville. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est précieux pour toucher les cœurs avec ces histoires. L'humidité des murs semblait s'être incrustée dans les âmes qui y vivaient. Daniel, 12 ans, s'était réveillé sans que sa mère ait eu besoin de l'appeler. Il fixait le plafond, écoutant les disputes derrière le mur. Les cloisons du logement étaient comme du papier. Tout ce qui devait rester à l'extérieur pénétrait avec tout son poids. Sa mère, Damalie, s'efforçait de faire fonctionner une petite bouilloire électrique sur le vieux réchaud de la cuisine. Un cordon défectueux faisait jaillir des étincelles. Son seul revenu venait de ses heures de ménage. Quand elle avait quitté l'Ouganda pour l'Angleterre, elle portait l'espoir. Mais cet espoir était devenu moite comme l'air de Londres. Le soir, lorsqu'elle priait, elle ne remarquait même pas Daniel. Elle parlait dans sa langue, comme si elle vivait ailleurs, et souvent pleurait doucement. Daniel enfila ses chaussures écrasées à l'arrière. Son manteau était usé, ses poignets maigres dépassaient et ses mains ne résistaient plus au froid. Il devait aller à l'école, mais quelque chose l'en empêchait. Il regarda les personnages dessinés sur le mur, l'histoire d'un garçon pauvre qui marchait vers le ciel. Un enfant ordinaire, dans une rue ordinaire, avec un rêve extraordinaire. Daniel, maman? Damalie, oui, mon fils. Daniel, pourquoi est-ce que je parle toujours à l'intérieur et qu'à l'extérieur on me fait taire? Sa mère détourna les yeux. Répondre à cette question, c'était comme se regarder dans un miroir ancien. Elle aussi, en grandissant au Ouganda, avait été faite de silence, de peur, de perte. Une nuit de révolte, elle avait perdu son frère. Depuis, elle avait appris à se taire. La pauvreté n'était pas qu'un manque, c'était une honte sur ses épaules. Elle n'était pas venue en Angleterre pour fuir, mais pour offrir un autre destin à son fils. Pourtant, parfois, Londres était plus cruelle que la misère africaine. Ici, ce n'était pas la faim qui tuait, c'était l'invisibilité. Ce jour-là, Daniel ne se rendit pas à l'école. Il se posta une nouvelle fois devant un vieux théâtre de banlieue. C'était la 3e fois qu'il passait devant sans oser entrer. Il entendait les rires d'enfants à l'intérieur, mais ses pieds restaient figés. Ce matin-là, il leva les yeux et lut l'affiche sur la vitre. « Si tu as une voix, la scène t'attend ». Alors il inspira profondément et tendit la main vers la poignée. Il passa cette porte qu'il avait si souvent contournée, mais cette fois avec courage. La scène sentait la poussière. Les projecteurs étaient cassés, mais une lumière s'alluma en lui. Le professeur de théâtre. Ton nom? Daniel timide. Daniel. Professeur, tu veux sauver ta vie? Daniel. Daniel, non. Je veux raconter ma vie. Et rien ne fut plus jamais pareil. Sur scène, Daniel parla, cria, pleura, se retrouva. Le soir, il rentra tard. Sa mère ne dit rien. Dans ses yeux, elle voyait un garçon qu'elle connaissait depuis toujours, mais qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, un enfant qui voulait devenir libre. Dans les matins gris de Camden, la voix intérieure de Daniel grandissait. Il avait découvert le théâtre, et désormais, c'était son seul souffle. À l'école, les professeurs lui disaient de se taire. Dans la rue, les policiers roulaient des yeux. Mais sur scène, il pouvait être un roi, un révolutionnaire, un rêveur. Son professeur de théâtre, Monsieur Lawrence, un vieil homme sévère, fut sa première vraie inspiration. Quand il lui confia pour la première fois un rôle, Daniel fut surpris. « Monsieur Lawrence, cette colère que tu essaies de contenir, transmets-la à ton personnage. Ne l'étouffe pas, apporte-la sur scène. » Daniel vomit sa douleur sur les planches. Les pleurs silencieux de sa mère, l'absence de son père, le harcèlement scolaire. Les applaudissements furent les premiers sons d'approbation de sa vie. Son père, il n'était pas là. Il ne l'avait jamais connu. Un fantôme venu du passé de sa mère. Quand Daniel posait des questions, Damalie se taisait. Il n'avait qu'une lettre, trouvée un jour dans un tiroir. Lettre, je reviendrai un jour pour mon fils. Si je ne le peux pas, enseigne-lui à être fort. Ton père garda cette lettre dans sa poche pendant des années. Il parlait à son père comme à un ami invisible, imaginant un visage qu'il n'avait jamais vu. Sous les projecteurs du théâtre, Daniel s'inscrivit à un concours. Sa pièce, écrite de sa propre main, fut sélectionnée pour le prix des jeunes auteurs de Camden. Le titre, Celui qui marche dans les ombres. Elle racontait l'histoire d'un garçon pauvre en quête de son père. Le soir de la représentation, ses mains tremblaient. Puis, dans la foule, un regard le rassura. Naomi. Grande, fine, aux cheveux courts et bouclés, aux yeux profonds, Naomi fut son premier amour. Ils s'étaient rencontrés au cours de théâtre. Elle venait de s'installer à Londres avec sa famille française. Comme Daniel, elle se sentait étrangère au monde. Leur premier câlin fut une révélation.
Naomi murmura. Naomi, tu es de ceux qui transforment leur douleur en beauté. C'est pour ça que j'ai peur de te regarder. Cette phrase résonna en Daniel. Depuis, chaque fois qu'il montait sur scène, il l'entendait dans sa tête. La vie de Daniel changeait. Sa pièce gagna un prix. Il fut admis dans un programme pour jeunes auteurs à Londres. Mais les choses ne devinrent pas plus faciles. Sa mère perdit son emploi. Naomi partit vivre dans une autre ville avec sa famille. Et une nuit, le théâtre brûla. Daniel se retrouva vide. Mais il n'avait plus besoin de la scène des autres. Il allait créer la sienne. Dans un carnet, il écrivit « La vie m'a poussé sur scène parce qu'elle voulait m'empêcher de parler ». Pour la première fois de sa vie, une porte s'était ouverte devant Daniel, le programme des jeunes auteurs de Londres lui offrit une bourse. Grâce à cette aide, il pourrait poursuivre une formation professionnelle en théâtre et s'approcher un peu plus de la scène dont il rêvait. Mais cette année-là, la vie lui réserva à la fois une récompense et une épreuve. D'Amalie, sa mère, fut diagnostiquée avec la tuberculose après avoir consulté pour une toux persistante et un épuisement chronique. Pourtant, ce n'était pas qu'une simple maladie. C'était l'aboutissement d'années de fatigue. Refoulé, de douleurs cachées derrière des silences, de journées entières à frotter les sols de maisons où on ne lui adressait même pas un regard. Daniel faisait la navette entre l'hôpital et le théâtre, tiraillé entre deux peurs, perdre sa mère et rater la scène. Un soir, il reçut un email de Naomi. Après des mois sans nouvelles, elle lui écrivait enfin « Naomi, email dans ma ville, je ne me sens toujours pas à ma place. Mais je pense souvent à toi, à la façon dont tu te tiens sur scène. Tu m'as donné du courage, peut-être sans le savoir. J'espère que nos chemins se croiseront de nouveau. » Daniel relut ces mots encore et encore. Ce soir-là, il prit une décision. Pendant que sa mère était alitée, il écrirait un monologue et le jouerait sur scène pour elle. Il l'intitula « À l'ombre de ma mère ». Le soir de la performance arriva. La salle était pleine. Daniel, seul sur scène, commença à raconter l'histoire d'un enfant élevé dans le silence, les mains fendillées de sa mère par le savon, les rêves qu'on murmure dans le noir. Les applaudissements furent émus, sincères, mais une spectatrice pleurait en silence au fond de la salle d'Amalie. Elle avait obtenu une permission spéciale pour quitter l'hôpital et insister en cachette à la représentation de son fils. Le succès de Daniel sur scène attira l'attention d'un réalisateur indépendant de Londres. À 19 ans, il décrocha son premier rôle dans un court-métrage No Fixed Address. Le film racontait l'histoire de jeunes immigrés. Daniel n'y prononçait pas un mot. Tout reposait sur son regard et son silence. La presse parla de lui pour la première fois. Pourtant, il vivait encore avec sa mère dans leur petit appartement à Camden. Il alternait entre théâtre et cinéma tout en écrivant une nouvelle pièce, La Maison sans père. Cette œuvre autobiographique lui valut une bourse du Royal Court Theatre. Un jour, il vit une annonce pour un casting à la BBC. On cherchait un jeune acteur noir pour une mini-série. Daniel lut l'annonce debout, les mains dans les poches, le cœur battant. Il pensa à sa mère malade, à son compte vide, à son rêve immense. Il se présenta au casting. Alors que les autres lisaient leur texte, il fixa le regard du réalisateur et dit « Daniel, je ne veux pas ce rôle. Ce rôle m'appartient. » Il décrocha le rôle. Son visage apparut sur les écrans de tout le pays. Mais il ne comptait pas s'arrêter là. Il visait plus grand, le monde. En 2015, Daniel fut invité à une soirée de gala théâtrale à Londres. Il n'imaginait pas que cette nuit-là allait changer son cœur. Au milieu de la foule, une voix familière résonna « Naomi, est-ce ce que tu transformes encore ta douleur en beauté ?» Daniel se retourna. Naomi était là, plus mûre, plus sereine. Mais ses yeux étaient restés les mêmes. Leur sourire les reconnecta instantanément, comme si le temps n'avait pas passé. Ils marchèrent dans les rues étroites de Londres, leurs pas guidés par le souvenir. Parfois leurs mains se frôlaient, parfois elles s'éloignaient. Ils partagèrent des silences, des rires, des souvenirs. Naomi lui raconta les conflits avec sa mère, ses fugues à Paris, sa solitude face au racisme. Daniel écoutait, absorbant chaque mot comme une scène vivante. Sous le ciel clair de cette nuit-là, Daniel la regarda dans les yeux et comprit qu'il pouvait enfin pardonner au passé. Naomi était devenue un miroir tendre de ses blessures. Un souffle doux au milieu du tumulte. Leur relation renaquit lentement, faite de lettres, de visites, de regards muets. Et même si des kilomètres les séparaient encore, leurs aimés s'étaient retrouvés dans le silence du cœur. Un producteur, après avoir vu une bande démo de Daniel, l'invita à passer un casting pour un film d'horreur géant. Quand il prit l'avion pour les États-Unis, il n'avait dans sa poche qu'un billet retour. Dans la doublure de sa veste, il avait glissé une petite note que sa mère lui avait laissée « Peu importe jusqu'où tu vas, je te regarderai depuis le ciel ». D'Amalie, malgré sa maladie, avait insisté pour qu'il parte. Car ce rêve, elle le portait avec lui. Naomi, restée à Londres, priait chaque nuit pour lui.
Installé dans une chambre d'hôtel modeste, Daniel s'endormait chaque soir avec deux choses près de lui, le mot de sa mère et les messages brefs mais pleins d'amour de Naomi. Sur le plateau de tournage, avant chaque scène, il pensait aux mains crevassées de Damali, aux yeux profonds de Naomi, à cette vie de silence qu'il était en train de briser. Jordan Peele, réalisateur, ce film ne parle pas seulement de peur, il parle de ce nœud dans la gorge que des millions de gens ressentent. Dénoue-le, Daniel. Libère-le. Ce rôle transforma sa carrière. Get Out fut un succès mondial. Daniel reçut une nomination aux Oscars. Mais la veille de la cérémonie, un appel brisa le silence. Naomi avait eu un accident de voiture. Elle était à l'hôpital. Il voulait tout quitter, mais elle lui envoya un message. Naomi, va chercher ta lumière. J'ai besoin de te voir briller ce soir. Chapitre 7. Le discours sur le tapis rouge. Daniel marchait lentement, le cœur lourd mais le regard fier. Quand son nom résonna et qu'il monta sur scène, les larmes envahirent ses yeux. Il serra l'Oscar contre sa poitrine et parla au monde entier. Daniel, ce prix, je ne le dédie pas à un personnage, mais à 3 personnes, ma mère et ses mains fatiguées, Naomi et ses silences qui m'ont bercé, et à un père que je n'ai jamais connu. Nous avons construit une scène à partir de notre douleur, et vous êtes venu y insister. Merci. Épilogue. Lumière. Aujourd'hui, Daniel finance des bourses pour jeunes comédiens, soutient des théâtres en Afrique et donne la parole à ceux qu'on n'écoute jamais. Sa mère, Damali, assiste toujours à ses représentations. Il ne sait toujours pas qui est son père, mais il a compris que parfois, les réponses ne sont pas nécessaires. Le vide devient lumière, l'absence devient scène. Et juste avant chaque performance, il murmure toujours « J'étais invisible ». Aujourd'hui, je suis la lumière. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un commentaire et partagez-la. Ensemble, faisons résonner les voix oubliées.